vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, tu te sens découragé. Je voudrais vous saluer, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit notre partage ce matin. Je voudrais vous inviter avec moi à prendre la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, Psaume le numéro 22, le verset 3 et 4 pour d'autres. Il est écrit ceci: pourtant tu sièges, pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Chers bien-aimés, frères et sœurs, la pensée sur laquelle nous voulons intervenir ce matin, en quelques minutes, est intitulée comme suit: Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Ou si vous voulez, Dieu siège au milieu de la louange. Bien-aimés frères et sœurs, je crois pour ma part que David, ce grand homme, cet homme fort, ce guerrier, cet homme selon le cœur de Dieu, dans son parcours, a vu combien de fois il est bon, il est très excellent, il est parfait de louer l'Éternel, le Dieu créateur, d'adorer le Dieu saint, de se prosterner au-devant de lui, car en le faisant, il est important de réaliser que nous sommes également entourés de sa gloire et de ses actions merveilleuses dans notre vie. Pendant que nous louons le Seigneur, pendant que nous l'adorons, pendant que nous le célébrons, il est important, chers frères et sœurs, de comprendre que le Seigneur est là. Sa présence est merveilleuse, sa présence est glorieuse. Et l'Écriture dit que Dieu siège au milieu de son peuple. Le mot siéger, bien aimés frères et sœurs, ne veut pas seulement dire que Dieu est assis. Mais ce mot également nous donne de comprendre que Dieu règne. Dieu gouverne. Il donne des ordres. Et lorsque nous nous mettons à adorer le Seigneur, il est important de comprendre et de réaliser que Dieu donne des ordres en notre faveur. Dieu donne des ordres en faveur de son peuple. En Actes, le chapitre 16, le verset 25, nous voyons un très bel exemple. L'exemple de Paul et Silas, qui priaient, qui louaient, qui chantaient le nom du Seigneur. Et la suite, nous voyons un peu tout ce qui s'est produit quand ces derniers se sont mis à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur. La puissance de Dieu s'est manifestée et son action a été effective. Nous voulons, chers bien-aimés, frères et sœurs, dans tout ce que nous vivons, quel que soit ce que nous pouvons traverser, il est important que la louange ne puisse pas quitter notre bouche. Que la louange ne quitte pas tes lèvres. Dans 1 Samuel, le chapitre 2, nous voyons un peu, chers bien-aimés, frères et sœurs, comment est-ce que cette dame, cette femme, Anne, s'est mise à louer, à célébrer Dieu, à adorer le Seigneur, à cause de la promesse que le Seigneur lui avait accordée, parlant de son fils Samuel. Nous voulons, chers frères et sœurs, au-delà de tout ce qui a été dit, que le peuple de Dieu que vous êtes, vous puissiez comprendre ceci: Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Je m'en vais pour finir, bien aimés frères et sœurs, vous encourager. Vous encourager dans vos maisons. Vous encourager avec vos frères, avec vos sœurs, avec vos enfants, avec votre épouse, avec votre époux. Que la louange ne puisse pas quitter votre bouche. Shalom. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la réponse
au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus